Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une petite vidéo des derniers produits que j'ai achetés, puisque je suis allée faire un petit tour chez Sephora, j'avais besoin de deux trois bricoles. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Et puis dans un deuxième temps, je vais vous présenter quelques produits que j'ai pu acheter chez Leclerc en fait, puisque ce sont les promos beauté. Donc voilà, j'avais besoin de petites choses et puis de voir ce qu'ils proposaient en termes de réduction, tout ça. Donc c'est parti, je vais commencer par Sephora. Alors, je me suis pris de chez Makeup Forever, hop, comme ceci, le spray fixateur de maquillage, longue tenue et hydratant. Donc, je l'ai pris en petit format. De chez Makeup Forever, je ne connaissais pas trop. J'avais envie d'un spray fixateur en fait qui se met à la fin du maquillage pour le faire durer un petit peu plus longtemps. Et je voulais aussi ce produit que l'on peut pchiter sur les pinceaux lorsqu'on veut prélever des fards à paupières un petit peu soit poudreux, soit pailletés, des choses comme ça. Ça les fait tenir un petit peu plus longtemps. Donc voilà, je me suis pris cette petite brume, je me suis dit que ce serait bien utile. Ensuite, il y a quelques petites bricoles de la collection actuelle. C'est les nouvelles brumes en fait de la gamme de chez Sephora. Elles se présentent sous différentes senteurs. Là, j'ai pris donc, la teinte jaune qui est au soleil. C'est la brume parfumée corps qui se présente comme ceci. Donc, il y a toute la collection qui se décline. Les gels douche, enfin, j'ai pas tout regardé, mais il y a tout un tas de petits produits. Donc, on choisit la senteur et puis après, on achète les produits qui vont avec. Donc, moi, j'ai pris la gamme au soleil et donc, c'est des odeurs type monoï, vanille, des choses comme ça, des choses qui sentent le soleil, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, ça fait bien plaisir. Ensuite, je me suis pris, alors ça, j'ai toujours ça au fond de mon sac, c'est le petit paquet de lingettes. Alors là, Sephora maintenant a fait les mêmes parfums en fait qui peuvent avoir justement gel douche, tout ça. Donc j'ai pris les lingettes qui sont à la base des lingettes démaquillantes. Moi, je les mets simplement dans mon sac et puis dès que j'ai besoin de me nettoyer un petit peu les mains ou autre, je l'utilise pardon, sous ce petit format-là. Donc c'est la senteur noix de coco. Voilà. Ensuite, à l'approche de la fête des mères, il y avait des promos sur les parfums, tout ça, donc j'avais pas besoin de particulièrement grand-chose. Par contre, je suis très fan du parfum Dolce Gabbana, The One, et ils ont proposé depuis quelque temps cette version-là, en fait, qui est un petit... Voilà, il est rendu par terre, ça va être plus pratique, excusez-moi. Il se présente comme ceci en fait, un petit format, je vais vous le montrer, et c'est un petit roll-on en fait. Donc voilà, on peut en mettre où on veut, au niveau du poignet. Enfin, il est juste pas possible ce parfum. J'en profite pour me parfumer. Donc voilà, je me suis dit que ce serait un format sympa déjà pour le sac à main. Il était, même si c'est un petit format, il était dans les promotions, donc j'avais moins 30% sur tous les parfums. Donc ça en faisait partie aussi. Et voilà, je trouve ça sympa parce que c'est un parfum qui est quand même assez cher à la base. Donc voilà, quand on n'en a plus et puis qu'on veut à nouveau le porter, je trouvais que c'était une alternative plutôt pas mal et pas trop chère en fait. Donc voilà. Ensuite, chez Sephora, donc pour terminer au niveau de mes achats, je me suis repris un longue tenue sans transfert comme ceci. Donc j'en avais déjà deux plus un métal en fait. Donc là, j'ai repris un mat. C'est la teinte 83. C'est celle que je porte aujourd'hui. Donc c'est toujours dans les teintes un peu mauve. Il est un petit peu plus clair que le NYX que je vous ai présenté l'autre jour. Voilà, toujours aussi sympa les longues tenues de chez Sephora. Je veux dire, il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Ils sont top. Voilà au niveau des échantillons. Donc je ne l'ai pas pris avec moi, mais j'ai demandé un petit échantillon de fond de teint pour vous en parler après. Donc j'ai repris de la gamme de Dior en fait. Donc voilà, m'a filé un petit pot d'échantillon où je vais pouvoir me faire 3-4 maquillages avec, je pense. Donc je vous en reparlerai à ce moment-là. Et puis j'ai eu le dernier Jean-Paul Gaultier, le Scandale, qui se présente comme ceci. Je ne l'ai pas encore testé, donc je vous en parlerai éventuellement par la suite. Je fais une petite parenthèse avant de parler des produits de Beauté Leclerc. Je me suis arrêtée également à l'Occitane où je voulais voir en magasin ce qu'ils proposaient aussi en petit format, puisque j'ai donc terminé ma crème pour les mains. Et avant d'avoir l'occasion d'en racheter une, je me suis dit que j'allais prendre une petite de chez l'Occitane parce que je les aime beaucoup. Et je me suis pris celle à l'amande qui se présente comme ceci. Alors dans le bon sens, ça fera ça. Donc voilà, c'est toute la gamme qui est au lait d'amande en fait de chez l'Occitane. Et elles sont
Elles sont juste super. Donc voilà, j'ai repris ce petit format-là. Et puis en échantillon, donc elles m'ont mis le concentré de lait, qui est cette fois-ci la même gamme, mais pour le corps. Il y a également la gamme Karité. Voilà, comme ceci à tester aussi pour le corps. Donc c'est des crèmes hyper riches et hyper nourrissantes. Donc je pense que je vais en être plutôt contente. Et elle m'a également remis 2 petits échantillons de leur nouvelle gamme pour le visage, crème hydratante qui se présente comme ceci. Elle s'appelle... oui, c'est la gamme Aqua. Donc voilà, crème pour le visage, désaltérante. Donc je testerai aussi éventuellement. On va passer aux produits donc, que j'ai pris chez Leclerc. Je vais reparler tout de suite de la gamme Charlotte Family, en fait, la gamme bio dont je vous avais parlé au niveau des déodorants. Donc finalement, ça y est, elle est arrivée chez Leclerc. Donc du coup, comme j'aimais beaucoup le déo bio, je me rappelle plus du nom, mais bon, il était jaune et je vous ai dit qu'il était super au niveau de l'odeur. Je me suis pris l'eau de gamme, parce qu'il n'y en a que 2 en fait, qui est au thé vert. Voilà. Il est super aussi. Voilà. C'est pas du tout les mêmes odeurs, mais c'est des odeurs très... Celle-ci, elle fait plutôt odeur naturelle et... alors, non pas odeur de transpiration naturelle. Voilà, je sens le fennec. Non, pas du tout. C'est plutôt une odeur fraîche, nature. Voilà, donc quand il fait chaud, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et je me suis pris la crème de jour hydratante, aloe vera et huile de jojoba. Voilà, donc de chez Charlotte Family. J'ai commencé à la tester, elle est super. Elle est vraiment très hydratante, elle est vraiment bien. Donc voilà pour cette marque-là. Ensuite, alors on va abréger un petit peu parce que je vais vous reparler de certains produits dont je vous ai déjà parlé. Les shampoings de la gamme aussi, sauf que cette fois-ci, je me suis pris le Repair Miracle, qui est une autre gamme dans les cheveux secs en fait, sur le même principe. SOS cheveux abîmés. Donc voilà, je me suis pris celui-ci cette fois-là. Puis je pense que il va être aussi bien que l'autre, parce que c'est vraiment des shampoings super. Donc pas de souci. Une petite brume. Cette fois-ci, j'ai pris de chez Evian. Alors, vous savez, vous avez dû voir sur mes vidéos que j'utilise à la fin de mon démaquillage et de mon nettoyage des brumes d'eau comme ceci. Alors en fait, c'est pour éliminer le calcaire de l'eau qu'on peut avoir au robinet, tout ça. Et voilà, je le fais systématiquement à chaque fois. Donc c'est pour finir en fait le nettoyage et c'est une... Donc je brumatise, enfin je ne sais pas trop comment on dit. Je me brume le visage et ensuite je l'essuie parce qu'il ne faut pas laisser sécher à l'air libre en fait si on veut vraiment que la peau absorbe bien l'eau dont elle a besoin. Il faut essuyer. Donc voilà, j'ai pris un gros format cette fois-ci. Ensuite, on va pas continuer dans les soins visage. J'ai pris le petit soin de chez L'Oréal. Donc c'est la nouvelle gamme qui est sortie. Il y a différents soins. Donc ils s'appellent tous sucre de soin. J'en avais testé un parce que L'Oréal m'en avait envoyé un en échantillon en fait qui est le... Donc c'est le marron qui est, je sais plus, je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce que j'ai plein de petits produits là que j'ai reçus en échantillon que je dois tester. Donc je pense que je ferai une vidéo pour regrouper tout ça. Mais je préférais en grand format prendre celui-ci. Alors je n'ai pas gardé la boîte mais il est à base de kiwi en fait. Donc c'est un gommage purifiant. Donc pour lisser les pores... Décidément, je fais tout tomber aujourd'hui, ça ne change pas. Donc voilà, il se présente comme ceci. Donc c'est vraiment pour affiner le grain de peau, ce genre de choses. Il est super agréable. Il est à faire 2-3 fois par semaine. Et voilà, je vois derrière, donc il y a un petit détail, exfolie, réduit les points noirs. Donc voilà, par rapport à mes imperfections, je trouvais encore que c'était un produit qui correspondait bien à mon type de problème. Donc je fais à peu près 2-3 fois par semaine. Là, ça va être la 3e fois que je le fais. Donc j'espace quand même entre chaque... Je ne le fais pas plusieurs jours de suite en fait, voilà, parce que les gommages ça décape un petit peu la peau, donc j'évite de le faire trop souvent. Et je le trouve vraiment bien, je trouve que ma peau est super jolie juste après, donc plutôt pas mal ce petit soin de chez L'Oréal. Ensuite, toujours dans les soins, j'ai pris alors un produit que je ne connaissais pas mais dont j'avais entendu parler. Ce sont les petits pots comme ça de pâte à gommer. Donc celui-là c'est de la marque Loua by Laurence Dumont. Pâte à gommer... Alors, exfoliation du tonnerre, disent-ils. Donc, il y a une petite odeur, c'est parfum monoeil et c'est au noyau d'abricot. Donc, celle-ci, je ne l'ai pas encore testée, je ne l'ai pas encore ouverte, je vous en reparlerai aussi. On voit un petit peu là-dessous comment ça se présente, elle est bleue comme ça avec plein de petits grains. Donc, toujours pareil, par rapport aux imperfections, à alterner entre les deux soins, en fait, je me suis dit que c'était un bon compromis. Toujours dans les soins, les masques, les choses comme ça, je me suis pris 2 petits masques en tissu
de chez Lua aussi. Donc c'est exactement la même marque, mais ça se présente d'une autre forme. Alors le premier, c'est un masque visage en tissu anti-imperfection comme ceci. J'adore les masques en tissu, donc je ne pense pas être déçue. Il est au thé vert. Et le deuxième, c'est une petite nouveauté que j'ai jamais tentée, mais j'ai envie de tenter. C'est un masque pour les pieds en fait, exfoliant. Donc je me suis dit que voilà, avec les beaux jours et les chaleurs qui sont présentes, on est un petit peu plus en chaussures ouvertes et les pieds ça sèche plus vite. Donc voilà, je me suis dit que c'était la bonne saison pour tester ce genre de choses. Je vous en reparlerai aussi. Alors ensuite, je vais terminer au niveau des produits Leclerc par le maquillage. J'ai pris un nouveau fond de teint de chez Bourjois, le Healthy Mix, qui se présente comme ceci, que j'ai pris en teinte, si je ne me trompe pas, ça doit être vanille claire. Donc c'est un fond de teint assez léger, un petit peu effet bonne mine. Voilà, j'avais envie d'un autre fond de teint que mon Too Faced en fait en complément pour les jours où je mets un petit peu moins de maquillage, voilà, juste un petit peu camoufler les choses et puis donner un petit côté un peu plus lumineux. Donc j'ai commencé un petit peu à le tester, j'ai pas encore beaucoup de recul pour vous en parler. Il est plutôt pas mal, il cache plutôt bien les imperfections. Après, en termes de bonne mine, anti-fatigue comme il le note, je sais pas si la teinte est pas trop adaptée, mais je trouve pas qu'il donne un teint super lumineux, voilà. Peut mieux faire, je pense, mon Too Faced par exemple, que je porte aujourd'hui, qui tout de suite, lui, dès l'application, vous donne un teint pas possible. À voir celui-là, je l'ai pris, il y avait une super promo dessus, je me suis dit, bon, c'est bien, quand j'arriverai en fin de tube de l'autre, c'est bien d'en avoir un quand même sous le coude, il est quand même pas trop mal dans l'ensemble. Voilà. Et ensuite, que je n'oublie rien, pour terminer, je me suis pris le mascara de chez L'Oréal. Alors, la gamme Paradise Ecstatic, qui se présente comme ceci. Et j'ai pris avec le primer. Donc, je vous explique vite fait. Le primer, il est blanc. C'est celui qu'on met en premier. Voilà, comme ceci. Donc, c'est pour préparer les cils, en fait, à recevoir le produit. Donc, ça commence, voilà, déjà à les séparer, à les allonger. Donc, on ne s'inquiète pas, on a les cils blancs, mais ça ne va pas rester comme ça. Et on vient, dans un deuxième temps, appliquer celui-ci. La brosse est comme ceci. Voilà. Et je trouve effectivement un effet très volumisant. Il est vraiment top. Voilà. Alors, c'est vrai que le combo des deux, c'est encore mieux, parce que je l'ai essayé aussi tout seul et il est très très bien tout seul. Hein, c'est pas une obligation d'avoir les deux. Mais je trouve que le primer, en plus, effectivement, ça apporte un petit plus qui n'est pas du tout négligeable. Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié. C'est tout pour aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal. Donc je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!